Un nouveau coming out, on partage des histoires pour que les talents en situation de handicap qui veulent rejoindre les professions du droit à partir de la L2 et jusqu'à l'école d'avocat puissent témoigner de leur expérience et donner envie à des employeurs de nous rejoindre, de rejoindre Droit comme H et à des jeunes qui sont encore un petit peu timides, qui n'osent pas parler de leur handicap, à 80% invisible, de rejoindre cette aventure et la quarantaine de jeunes qui sont actuellement dans le programme. Alors aujourd'hui, on a de la chance parce qu'on va recevoir une de ces jeunes du programme. Très heureux de vous rencontrer, Clémence Étain. Un plaisir partagé. Alors, depuis combien de temps on partage ce beau projet Droit comme H ? Depuis 5 ans, je pense. 5 ans déjà, on ne voit pas le temps passer. Presque au début. Donc presque au début de l'aventure Droit comme H, l'association a 6-7 ans et le projet doit avoir une dizaine d'années. On va revenir sur votre parcours, sur la manière dont l'association a pu vous aider à progresser, ce que vous avez apporté à l'association. Alors déjà, on vous a beaucoup vu dans la Juris Run cette année. Oui, c'est vrai que je cours un petit peu. Même beaucoup. Un peu beaucoup, oui, je crois. Un marathon est en préparation. Donc, quand l'opportunité de courir et courir avec des juristes s'est présentée, j'ai sauté dessus et on a couru avec d'autres membres de l'association. Voilà, vous étiez une quinzaine et vous m'avez presque reproché de ne pas avoir écrit sur le dos de vos t-shirts Droit comme un H « Suis-moi, je suis handicapé, tu ne me rattraperas pas ». C'était pas mon idée, mais ça aurait pu être votre humour. Ça aurait pu être mon humour, effectivement. Il faut beaucoup d'autodérision. Alors, comment est-ce qu'on démarre dans la vie avec le handicap ? Est-ce que le handicap vous rejoint ? Comment est-ce que ça se passe au départ et comment est-ce qu'on est accueilli à l'école puis à l'université ? Alors, pour ma part, je suis née avec un handicap très lourd au niveau des yeux. J'ai jamais bien vu, donc je ne sais pas ce que c'est. Donc ça m'a jamais trop manqué de bien voir. Si ce n'est qu'il y a des situations pas pratiques où on se dit, là, effectivement, si j'avais des yeux qui fonctionnaient normalement, si tant est que la normalité existe, ça serait quand même plus pratique. Mais c'est pas quelque chose qui m'a beaucoup touchée, en tout cas quand j'étais plus jeune. Et surtout au niveau de la scolarité, parce que j'étais dans des petits circuits scolaires où tout le monde se connaissait depuis toujours. Donc tout le monde savait et il n'y avait pas trop de soucis à se poser. Là où ça a été un petit peu plus compliqué, c'est que ça s'est un petit peu aggravé pendant le bac. Donc déjà une période compliquée, l'adolescence, le bac, c'est pas marrant non plus. Et avec des problèmes médicaux à rajouter par-dessus, c'était pas forcément très évident à gérer. Donc là, ça a été un peu complexe, on va dire ça comme ça. Mais vous avez appris à compenser, vous battre encore plus et développer des qualités que d'autres n'ont pas. Je pense que quand on doit, à tout moment de notre vie, on a des épreuves à surmonter et ça nous forge. Et on va dire que ces épreuves-là n'étaient pas très marrantes. Donc effectivement, oui, je me suis pas mal endurcie et ça m'a donné un peu une rage de réussir, qui maintenant est très utile. Alors vous allez rejoindre les avocats, puisqu'actuellement vous êtes en école d'avocat à l'EDAC, école de Versailles. Alors vous n'avez pas fait le choix de Paris, vous êtes allé à Versailles, vous ? Non, mais je suis amiénoise. Donc il me fallait un truc pas trop parisien. Pas trop parisien. Alors Amiens, justement, c'est un choix pour avoir une université à taille humaine. Toutes ces universités à une centaine de kilomètres de Paris, Amiens, Orléans, Le Mans, Reims, attirent des jeunes talents, des jeunes agrégés, mais aussi un enseignement de très bonne qualité, mais à échelle humaine. Alors c'était pas tant pour l'échelle humaine, mais plus parce que j'ai fait une double licence en droit et langue. Et l'espagnol est un peu passé à la trappe depuis, mais il reste l'anglais. Oui. Et c'est vrai que peu d'universités proposaient
d'avoir un double diplôme. Beaucoup proposaient des bilicences, mais pas de double diplôme. Et la différence est quand même assez importante, je trouve. Et effectivement, Amiens était aussi, mais aussi pour moi, l'université de secteur, puisque j'ai grandi en Picardie. Donc, d'accord. Ça a été un choix. Aide de la mission handicap, j'imagine? Oui, en tout cas pour l'adaptation des examens, avoir les aménagements nécessaires, secrétaire d'examen, ordinateur. Alors, il y a souvent une question que l'on pose quand on rejoint l'association RQTH, alors la reconnaissance de la qualité de travailler en situation de handicap, qui est le papier officiel, versus les aménagements qu'on obtient à l'université. Vous aviez fait le choix, ou vos parents ont fait le choix peut-être pour vous d'une demande de reconnaissance, ou vous n'avez pas de reconnaissance? Oui, si, je l'ai, parce que c'est une question qui s'est posée, où on s'est dit qu'à un moment donné, ça serait utile. C'est pas forcément quelque chose que je voulais, parce que j'ai toujours vécu avec ce handicap, et en faisant en sorte qu'il ne se voit pas, puisque moi je ne vois pas, donc pourquoi les autres verraient mon handicap? Voilà. Il n'y a pas de raison. Voilà, exactement. Donc oui, non, on a quand même fait les démarches à un moment en se disant que ça serait utile. Ceci étant dit, on a fait aussi les démarches auprès du service handicap des universités dans lesquelles je suis passée. Oui, parce que les deux ne se parlent pas forcément. Non. Et il y en a une qui est nécessaire pour passer ses examens et une autre qui est nécessaire quand on a un employeur. Alors, vous avez notamment suivi les enseignements en alternance du master 259 de juriste financier de Dauphine. Du coup, vous avez travaillé chez Conto, si je ne m'abuse. Tout à fait. Et la RQTH devait être importante pour eux. Oui, mais en tout cas pour les papiers. Après, c'est vrai que ça n'a pas... La question s'est posée qu'au niveau des ressources humaines, pas au niveau des équipes, parce que quand j'ai passé les différents entretiens, la question a été abordée, puisqu'évidemment, il me faut un ordinateur un peu spécifique pour travailler, mais ça a été juste un sujet parmi tant d'autres. La question, je dirais, était plus de l'ordre administratif. Quand vous avez des entretiens, et soyez très libre de répondre, bien entendu, vous parlez de ces aménagements, vous essayez de rassurer les gens, est-ce qu'ils sont inquiets sur la manière de travailler avec vous? Comment ça se passe? Alors oui, j'en parle pour la simple et bonne raison que si je suis prise pour un stage ou pour une future collaboration, si on me donne un papier physique à lire, ça ne va pas être possible. Donc je préfère, et c'est pas quelque chose que je peux cacher. Ça va pas être possible aussi rapidement. C'est-à-dire c'est-à-dire que vous avez un logiciel de lecture, donc il va falloir scanner le papier. Oui, mais ça... Ça prend un peu plus de temps quand même. Ça prend un peu plus de temps, et puis c'est pas quelque chose qu'on peut cacher plus d'une semaine, je pense. Et même pour les ordinateurs, le droit est une matière qui est assez confidentielle. Donc les ordinateurs sont souvent fournis, et si ce n'est pas un ordinateur qui est adaptable, je ne pourrais pas travailler dessus. Voilà, mais en général, dans beaucoup d'organisations, les ordinateurs sont adaptables. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que la question j'évoque la question et le problème, si on peut appeler ça comme ça, effectivement, lors des entretiens. Ça a peu effrayé jusqu'à présent, mais ça l'a déjà fait. Soit par peur de l'inconnu, soit par manque d'envie de s'adapter, quelquefois. Mais dans ces cas-là, de toute façon, les structures ne m'intéressent pas si elles n'ont pas envie, si elles ne sont pas assez ouvertes à ce niveau-là. Dans les différents stages que vous avez faits, c'est vrai que vous avez pas mal fréquenté les Amis de droit commun H. Oui. Donc il y a eu Tereos pour commencer. Oui, il y a eu Tereos, une première petite période en février 2020, si je ne me trompe pas. Oui, il y a eu un truc qui s'est appelé le Covid un peu. Exactement, malheureusement, qui a un petit peu stoppé les choses, puisque je devais y retourner pendant l'été. Mais j'y suis quand même retournée pour mon stage de master en 2022, pour une période de 3 mois. Et Tereos n'était pas la seule expérience droit commun que j'ai eu le plaisir d'avoir, puisque Tereos, c'était vraiment un plaisir.
tant au niveau de ce que j'ai fait qu'au niveau de l'équipe qui était. Il y a eu aussi Conto, comme vous le disiez tout à l'heure, qui est un partenaire droit comme H. Bonjour à Alexia Delahousse. Oui, tout à fait, qui m'a accueilli dans son équipe avec l'équipe Litigation et Baking Ops, que j'ai adoré, et qui était très ouverte. Donc c'était vraiment une belle expérience. Je suis restée 1 an pour l'alternance, donc c'était vraiment très bien. Une expérience aussi en cabinet d'avocat un petit peu plus classique avec les amis de Racine, je crois. Oui, tout à fait. Pour un autre stage de master pour une période de 3 mois en droit bancaire qui m'a un petit peu fait approfondir le droit bancaire puisque j'avais déjà connu un petit peu chez Linklaters, partenaire droit comme H. Aussi. Et donc ça m'a fait approfondir le droit bancaire et maintenant c'est ce que je fais, en tout cas ce vers quoi je vais. Donc, une autre expérience, ouais. Et puis bientôt, De Gaulle-Florence pour votre stage final, je crois. Exactement, à partir de janvier, donc très prochainement. Qu'est-ce qui vous a surpris à chaque fois? C'est la démarche de ces cabinets, c'est le fait que travaillant avec Droit comme H, vous avez eu des entretiens dans d'autres maisons, d'autres cabinets, d'autres directions juridiques. C'est un petit peu différent? Je sais pas exactement. Je n'aurais pas trop vu de différence parce que le monde du droit reste un monde très petit. Donc tout le monde est plus ou moins au courant et on croise un peu tous les cabinets dans les conférences, dans les after-work ou autres. Les entretiens que j'ai eus hors Droit comme H, finalement il y en a peu puisque Droit comme H a quand même des super partenaires. Et c'est eux que je vise en général. Ce qui m'a surpris chez les partenaires, c'est l'envie d'aider et de se mettre à la page, en fait, d'accepter que tout n'est pas tout beau, tout rose pour tout le monde et de faire avec. Mais je reste une grande optimiste et me dis que de toute façon tous les cabinets vont finir par comprendre ça. Donc c'est pas pour tout de suite, mais ça sera surtout chouette. En fait quand on fait le débrief du travail au jour le jour que vous fournissez, en fait la surprise c'est de dire mais finalement ça travaille comme un autre collaborateur, un peu différent en termes de management, mais en termes de contenu technique c'est largement du niveau. C'est ça, et puis comme je le disais tout à l'heure, j'ai une rage d'y arriver et de faire ce que je veux. J'ai commencé à vouloir être avocate quand j'avais 8 ans. La petite robe noire, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ayez envie à 8 ans d'être avocate? Alors, une injustice en classe. Ah oui, voilà, ça commence comme ça. C'est un copain qui s'était fait accuser à tort et je l'avais défendu. Maintenant, vous avez envie de défendre des banquiers. Oui. C'était un copain banquier ou non. C'est la combinaison de la rémunération et de la cause? J'aime les chaussures. D'accord. Ça s'arrêtera là. Il y a une chose aussi qui paraît-il un petit peu magique, c'est la bande de jeunes qui sont dans le programme et qui fait des afters entre eux. Oui, c'est vrai qu'il y a une communauté qui grandit beaucoup, qui a beaucoup grandi cette dernière année aussi, ce qui est très chouette. Beaucoup de jeunes rejoignent le programme qui s'ouvrent aussi. Il y a beaucoup qui n'osaient pas jusqu'à rejoindre Droit comme H, s'exprimer sur leur handicap, sur leur vie et leurs difficultés, qui rejoignent. Mais aussi, ça c'est dans le cadre Droit comme H, et dans un petit peu off Droit comme H, il y a effectivement les verres, les discussions où on n'est pas que des personnes avec un handicap, on est autre chose, on est des jeunes qui aiment bien sortir, qui aiment bien boire des verres, qui aiment bien faire plein de choses, qui aiment bien courir, voilà, et on se retrouve là-dessus, sur nos points communs, sur la communauté est grande, mais reste très forte. Alors si on avait une recommandation à faire, j'espère que nous écoutent des jeunes qui se posent la question, est-ce que j'en parle, est-ce que j'en parle pas, à quel moment j'en parle, est-ce que je mets ça sur mon CV, est-ce que j'attends le premier entretien, est-ce que je pousse la porte? Alors moi je ne l'ai pas mis sur mon CV, mais encore une fois, souvent les entretiens que j'ai sont des entretiens
avec des partenaires droit commun H, ou ou des relations, des anciens stages que j'ai eus, donc que j'ai rencontrés lors de conférences. Donc ça se sait. J'en parle effectivement pendant les entretiens, puisque c'est inévitable. Après, effectivement, pousser la porte de droit commun H, ça peut être très utile. Ça a été très utile pour moi et pour plein d'autres jeunes, je pense. Après, tout dépend. Personne n'est. Alors ma réponse va pas du tout vous plaire, mais personne n'est pareil. Donc, vous n'êtes pas là pour me plaire. Hein, donc je peux pas donner de cadre général. De cadre général. Mais oui, c'est important d'en parler parce que d'après moi, quand on en parle, on l'accepte. Voilà, et là vous avez 2 niveaux pour en parler. Un premier qui est entre vous et ensuite avec les autres. Une fois qu'on est en confiance, c'est un petit peu la magie de cette organisation. Demain, vous voyez comment ? Partenaire dans un cabinet ? Oui, pourquoi pas. J'aimerais beaucoup, comme vous le savez, je pense, partir quelque part dans un pays anglophone, d'où la double licence. Et l'anglais que je continue à travailler et les différents stages que j'ai souvent fait dans des cabinets où on pouvait parler anglais. Ou direction juridique, notamment Conto, où tout se fait pratiquement qu'en anglais. Et j'ai appris un petit peu d'italien aussi grâce à ça, mais j'irai pas en Italie parce que je suis pas assez douée. Mais donc oui, dans quelques années, pourquoi pas à l'étranger, dans un cabinet, pour parler anglais, et puis pourquoi pas au bord de la plage, ça pourrait être sympa. Ah oui, genre Miami, vous savez, c'est par le temps qui court, c'est pas la meilleure destination. Il y a trop d'immeubles, je pensais plus, je sais pas, à Hawaï ou... Ah oui, le droit à Hawaï. Courir au bord de la plage. Oui, d'accord, ok, c'est un autre programme là. Oui. Mais bon, c'est un programme plein de bonheur. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir donné du temps et de l'enthousiasme, Clémence. Donc, on a compris que ceux qui voulaient vous retrouver, venaient pousser la porte de Droit commun H ou de Gaulle Florence, donc à partir de janvier. Tout à fait. Ce qui est aussi une très bonne idée. Et puis, une bonne continuation. Et puis, on espère que vous viendrez nous voir un petit peu plus tard pour savoir ce que vous êtes devenus. Il y a aujourd'hui 22 anciens dans le programme, en majorité des avocats. C'est la première année où il y a plus d'avocats que de juristes d'entreprise, mais ils reviennent régulièrement dans l'association et ont contribué à mettre en place un programme de mentorat qui accompagne les plus jeunes. Je ne sais pas si vous y avez goûté à ce programme de mentorat. Alors, pas encore. Je sais qu'il y avait ça cet été pour le CRFPA, mais j'ai coché des petites cases pour y être. Pour la suite des événements. Écoutez, on vous en remercie. À très bientôt, Clémence. Et puis, on remercie ensemble les amis de l'Ex-Base parce que sans eux, sans Fabrice, leur patron, hélas, disparu, on n'aurait pas ces moyens de communication pour essayer de vous faire comprendre un petit peu le handicap et surtout l'enthousiasme qui se cache derrière, que l'on soit employeur ou que l'on soit employé. On vous dit à très très vite pour un nouveau numéro et un nouveau témoignage de Droit commun H et du Coming H Out.